Alors Youssef Driss, ce reportage soulève une question finalement, et elle est posée à la fin du sujet. Quel modèle pour la gestion du transport urbain et notamment des réseaux d'autobus? On a essayé la gestion par les collectivités publiques, on a vu que ça fonctionnait pas forcément, notamment à Fès où c'est une société privée qui a repris la gestion du réseau d'autobus. On a essayé la délégation de services publics pour des sociétés privées et même de grandes sociétés internationales. Là aussi, ça ne fonctionne pas. On a vu le cas à Rabat. On a vu à Casablanca où on essaye de s'en sortir tant bien que mal, mais plutôt mal que bien, avec là aussi pas mal de subventions. Récemment, d'ailleurs, 300 millions de dirhams pour Medina Bus pour essayer de combler les pertes. Finalement, est-ce qu'on est condamné à perdre de l'argent dans ce type de transport-là et finalement une contribution du contribuable, justement, est la seule solution? Il n'y a pas un modèle parfait. En fait, on a vu le modèle de Casa, de Rabat, bon, avec leurs limites, leurs insuffisances. Il y a un modèle apparemment qui marche à Fès, mais ça dépend de la ville, ça dépend du parc disponible, ça dépend de la gestion, ça dépend aussi des longueurs des lignes, ça dépend de pas mal de paramètres. Mais ce qui est réalisé, généralement, c'est, de toute façon, un système de transport n'est jamais à l'équilibre. Donc, dans tout le monde, dans tous les pays du monde, il y a toujours un système de subvention ou un mécanisme d'équilibre financier qui est mis en place. La première phase. Deuxième phase, en fait, ça dépend des villes. Il y a des petites villes où le système de gestion déléguée peut marcher, mais peut-être dans des villes, le système ne peut pas marcher sans qu'il y ait une prise en charge par les pouvoirs publics des transports urbains. On s'achemine à Rabat, peut-être à Casa demain, vers un autre modèle que celui qui est actuellement, de toute façon qui a montré ses limites, que tout le monde est d'accord que ça ne peut plus marcher. Système de transport forcément déficitaire. Est-ce que c'est ce qui a expliqué aussi le fait que dans l'appel d'offres au niveau de l'exploitation, pour revenir au tram qui a été lancé, finalement il y a eu un seul soumissionnaire, ça a été le groupement Casatram, qui est composé lui de la RATP, la Régie autonome des transports parisiens, de la CDG et de Transinvest. Alors que lorsque l'appel d'offres avait été lancé pour le tramway de Rabat, il y avait eu 6 soumissionnaires et 2 sociétés avaient finalement été retenues. Ça vous a pas inquiété ? C'était une problématique, effectivement, quand on lance un appel d'offres. L'objectif, c'est d'avoir le maximum d'offres pour pouvoir négocier, avoir le maximum pour la ville. Bon, à Rabat, la différence par rapport à Rabat, bon, il y avait un contexte qui a changé depuis. Donc même en termes de positionnement à l'international de plusieurs sociétés qui exploitent les tramways, donc il y a eu regroupement de quelques sociétés, il y a même retrait stratégique d'autres sociétés du marché, même pas seulement marocain, mais même africain et même d'autres pays. Donc il y a eu ce problème donc, qui a généré qu'on a eu une seule offre. Deuxième chose, le problème tel qu'il est en fait la gestion déléguée, donc comme j'ai dit, ça marche pas tout le temps. Donc il y a des pays qui sont à l'international, qui veulent exploiter, mais pas selon ce modèle de gestion déléguée, parce qu'il y a beaucoup de risques. Donc c'est un peu pour ça que nous, au niveau des tramways, on s'achemine vers un modèle avec l'exploitant, il n'a que le risque industriel, mais il n'a pas le risque commercial. Sinon, on n'aurait eu personne pour supporter le risque commercial, parce qu'en fait, on voit les problèmes qui sont passés à Rabat, on voit les problèmes qui sont passés même avec les bus dans différentes villes. Risque commercial, risque d'exploitation aussi au niveau de la configuration particulière de Casablanca. On parlait des problématiques de circulation. Depuis que vous avez lancé ce chantier, vous avez aussi un œil très affûté sur la gestion des réseaux d'autobus. Finalement, parce que vous inscrivez dans une complémentarité avec le bus, les bus qui prennent aussi beaucoup de place dans la circulation, qui enjambent aussi les voies de tramway. Est-ce que pour une meilleure entente entre ces deux modes de locomotion, il ne faudrait pas envisager des bus plus petits ? Le problème, il est beaucoup plus dans l'organisation du système de transport. En fait, c'est la ville qui est délégataire des bus, des tramways. Donc, in fine, c'est l'objectif, c'est d'offrir le maximum aux usagers de la ville de Casablanca. Donc, on n'est pas en concurrence avec les bus, on n'est pas en concurrence avec les taxis. Malgré tout, vous êtes sur de mêmes lignes. Les bus peuvent parfois enfreindre la circulation du tramway. Donc, il y a une certaine mésentente. À l'heure actuelle. Tout ça, en fait, c'est pris en considération et l'objectif, c'est dès le démarrage du tramway, c'est qu'il y ait une reconfiguration des réseaux bus sur le tracé du tramway. Donc ça, c'est acté, c'est une décision qui est prise depuis le mois de juin. Donc c'est ce qu'on appelle la restructuration des réseaux bus, c'est-à-dire qu'on n'est pas trop de bus sur là par où passe le tramway. Donc il faut desservir d'autres zones. Premier aspect. Deuxième aspect, dans le cadre du projet de tram, on a réalisé ce qu'on appelle des pôles d'échange, c'est-à-dire c'est des grandes stations de bus qui viennent, c'est à côté des stations de tramway pour assurer cette complémentarité. Pour arriver à cet objectif,
il fallait mettre en place une billettique intégrée. Ça sera opérationnel quand? Déjà au niveau de l'aménagement du réseau? L'aménagement, l'accord sur la restructuration est acté depuis le mois de juin. Les pôles d'échange sont réalisés. Pour pouvoir réaliser opérationnel, il y a déjà des pôles d'échange qui sont réalisés, terminés. Bachkou, Hay Mohammadi, Nations Unies, donc les 5 pôles d'échange sont opérationnels. Pour mettre en place tout ça, il faut le système billettique, parce que ça qui permettra, avec un même ticket, de prendre le tram et le bus. Sur ce volet, il y a aussi des efforts des pouvoirs publics, l'État, donc dans le cadre de la subvention que vous avez évoquée, 50 millions de dirhams, donc ils ont été alloués à Medina Bus pour mettre en place ce système billettique. C'est en cours de déploiement. L'objectif était qu'il soit opérationnel le mois de janvier, donc il y a un décalage parce qu'il y a beaucoup plus de bus à équiper, plus de 800 bus à équiper. En attendant, nous sommes en train, en fait, la commune, elle est en train de travailler sur un système de complémentarité grâce à un système provisoire de contre-carte. Et l'objectif que ce système de contre-carte pour avoir des abonnements bus-tram à partir du 1er janvier. Ça veut dire, si je résume bien, que d'ici la moitié de l'année 2013, donc juin 2013, on pourra, avec un titre de transport utilisé dans le tramway, prendre le bus. Oui. Et avec une carte d'abonnement, prendre aussi le bus. Carte d'abonnement du tramway, prendre aussi le bus avec cette même carte. L'objectif, c'est de janvier, on a un système provisoire et à la billettique. Et en attendant, on a deux titres différents, mais avec un tarif préférentiel. Avec un tarif préférentiel dégressif pour encourager les gens à prendre et les bus et le tramway. Et l'objectif, c'est à partir de juin, quand le système billettique sera opérationnel au niveau de Medina Bus, avec une seule carte ou avec un seul ticket, on peut prendre et le tram et le bus. Le but du tram aussi qui a avancé, au-delà du fait qu'il soit propre, c'est qu'il fluidifie donc la circulation. On le disait, malgré tout, le trafic est assez intense et dense au niveau de Casablanca. Est-ce que vous seriez favorable, d'une part, à l'aménagement de voies spécifiques pour les bus, pour faciliter la circulation à la fois de ces bus-là et du tramway, et d'autre part, peut-être de rendre plus contraignant l'accès des voitures au centre-ville? Il y a des villes, par exemple, comme Londres, qui rend payant l'accès à son centre-ville. Est-ce qu'on pourrait imaginer un dispositif, peut-être pas aussi poussé ici à Casablanca, mais similaire dans sa vocation? Pour prendre les transports urbains, généralement, et c'est très simple, les gens ils prennent les bus, pour parler des bus ou tramway, s'ils sachent que ça arrive par exemple à 8 heures, il fait une demi-heure. Effectivement, l'une des grandes problématiques, ça a été cité dans le reportage, c'est que nous n'avons pas de couloir dédié. Donc il y a tout un mécanisme à mettre en place. Bon, maintenant, pour obliger les gens à prendre les bus ou le tramway, il faut qu'il y ait une offre. Actuellement, avec une seule ligne ou avec l'état des bus actuellement, il n'y a pas de couloir. Donc on ne peut pas venir et interdire aux usagers de la voiture d'accéder au centre-ville sans qu'il n'y ait pas une offre alternative. Il y a des solutions intermédiaires, notamment en France pour les avoir testées, qui est celle des parkings relais. C'est-à-dire que les automobilistes arrivent à une station relais, déposent la voiture, ont en contrepartie du prix du parking qu'ils vont payer un ticket de transport, non seulement pour le conducteur, mais pour l'ensemble des passagers. Est-ce que c'est un système qu'on pourrait envisager ici? On a vu qu'il était à l'étude au niveau de Rabat. Pour Casablanca, qu'en est-il? C'est prévu. Normalement, on a eu un peu de retard à cause des problématiques foncières, parce qu'il faut des terrains à l'extrémité. Donc, on a des accords nécessaires de la part de la commune. Donc, on a 3 parkings relais. 2 vont être opérationnels au mois d'avril et le dernier au mois de juin. Et l'objectif, effectivement, c'est avec le même ticket ou bien avec le même abonnement. Le parking il est gratuit et d'encourager les automobilistes à laisser leur voiture et à ne pas accéder au centre-ville. Cette première ligne de tram, donc inaugurée sous peu, mercredi, ce n'est pas une fin en soi, c'est que le début de tout le schéma qui a été envisagé pour Casablanca dans les années qui viennent. C'est quoi l'avenir? Vous êtes déjà à l'étude pour une 2e ligne de tram, un métro même qui devrait arriver avec à terme 4 lignes de tram, je crois qu'ils sont prévus, un métro et même un RER. Tout à l'heure, on a parlé de la problématique de la mobilité à Casablanca. Donc, il y a cette phase d'offrir un transport urbain viable. Donc, il y a tous ces bus à restructurer, à organiser. Il y a le travail sur les problématiques de stationnement. Il y a le travail sur les problématiques d'offres en matière de taxis, aussi de réorganisation de taxis. Il y a les problématiques aussi de desservir les zones industrielles, l'aéroport, le passage des camions. Donc, il y a pas mal. Mais il y a aussi, et ce qui est essentiel, une offre en matière de transport de masse. On a travaillé depuis 2007 sur un réseau global, 156 km. Donc cette première ligne, ce n'est qu'une première phase. Donc c'est une petite phase, une petite partie de la solution globale. Donc sans réaliser les autres phases, donc on n'atteindra jamais les objectifs. Donc il est important, et on a commencé dès début 2012 pour travailler sur la prochaine phase. Ce qui a été identifié à ce stade, c'est une 2e ligne de métro aérien, parce qu'il dessert les principaux quartiers, aussi de Sultan, Sbata, Moulay Rachid, Sidi Atman, là où il y a beaucoup de demandes et il y a beaucoup de transports.
Youssef Draïs, merci pour toutes ces explications et tous ces développements. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée sur 2M. Et à bientôt pour un nouveau numéro d'éclairage.